Journal Combat, 22 octobre 1944. Le Daily Express vient de publier, en commentaire au discours du général de Gaulle, un article proprement stupéfiant. C'est la première fois, depuis la Libération, qu'un journal adopte ce ton à notre égard. Ce n'est pas la première fois sans doute qu'on nous critique, et cela est dans l'ordre. Mais c'est bien la première fois que la France et son représentant sont mis en cause avec tant de violence et avec une si rare grossièreté de style et de pensée. Le Daily Express, qui n'a vu dans le discours du 14 octobre qu'une suite de sottises inopportunes, attribue seulement au général de Gaulle le désir de se rendre populaire en France par la manifestation de sentiments anti-britanniques. Le journal rappelle les efforts de la Grande-Bretagne en guerre, remarque que la France, en comparaison, a bien vécu pendant ces 4 années. Ajoute qu'elle ne sert pas à grand-chose dans la bataille d'Aix-la-Chapelle et termine ainsi. Certaines personnes pensent que le seul espoir de la France se trouve dans l'occupation continue de la plus grande partie de son territoire par les troupes alliées, jusqu'à ce que les esprits se soient calmés. Il est difficile de savoir si la France a mieux ou plus mal vécu que ses alliés pendant cette guerre. Mais il n'est pas possible, si l'on tient à rester dans les bornes de la décence, d'affirmer qu'elle a bien vécu. Il est vrai qu'elle a eu toute sa ration de honte et que pendant 4 ans, il ne s'est pas passé un seul matin sans que crépitent, dans ce pays, les fusils de l'exécution. De ce point de vue, nous avons été comblés. Mais nous jurons à notre confrère que cela n'a pas suffi. La seule façon que certains Français aient vu de bien vivre a été de faire ce qu'il fallait pour obtenir de bien mourir. Il est vrai aussi que nous ne sommes pas utiles à Aix-la-Chapelle, si nous le sommes peut-être dans les Vosges. Mais puisque nous en sommes à la sincérité, il faut bien dire que nos soldats de 25 ans attendent en vain les armes qui leur permettraient d'y courir, et que, ne les recevant pas, quelques-uns ont cherché encore à vivre bien, au sens où notre confrère l'entend. Ceux-là se battent à Metz avec leur poitrine et les quelques armes que les Allemands ont eu la courtoisie de leur donner pendant la bataille de Paris. Quant à cette occupation nécessaire de la France par les troupes alliées, nous voulons croire que notre confrère n'a pas aperçu qu'en la présentant ainsi, il insultait simplement ce pays dont il réclame pourtant la grandeur. Nous savons ce qu'est une occupation, ce que ne sait pas le rédacteur du Daily Express, qui a eu la chance de vivre mal pendant ces 4 ans. Nous le savons si bien que nous n'en voulons plus et que ce seul mot suffit à réveiller nos plus profondes colères. Les troupes alliées sont en France dans un pays ami, qui leur prête temporairement des bases de toutes sortes pour la victoire commune. Elles ne peuvent avoir la prétention d'y maintenir un ordre qui se maintient sans elles, et la simple supposition qu'elles puissent avoir un rôle politique à jouer constitue une injure grave à la fois pour la France et pour ses alliés. Il est difficile de savoir si le général de Gaulle serait populaire en affichant des sentiments anti-britanniques et anti-américains. Du reste, cela va mal avec l'affirmation du même article que les Britanniques sont presque des idoles pour le peuple français. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le général de Gaulle sera toujours populaire en demandant, comme il l'a fait, qu'on respecte ce pays, à qui le malheur n'a pas réussi à donner le goût de la servitude. Dans tous les cas, nous acceptons de grand cœur qu'on nous juge et qu'on nous critique. Mais nous demandons seulement à tous nos amis, quels qu'ils soient, de ne jamais perdre dans leurs écrits ou leurs paroles la mesure et la considération que nous nous sentons en droit de toujours exiger. Et le Daily Express, qui est si prompt à souligner notre inutilité, reconnaîtra de cette façon que nous pouvons servir du moins
à lui indiquer les règles du bon ton et la vraie loi de l'amitié.